Jean Misiano, je suis un gardien du temple. Je suis président de l'association Groupe Rodolphe, donc une association de sauvegarde du patrimoine minier, ici sur le carreau Rodolphe. Donc en 1994, un groupe de bénévoles s'est réuni sur le site du carreau Rodolphe pour sauvegarder la machine d'extraction qui date de 1912. C'est une machine très puissante qui permettait de faire bouger les cages dans le puits, donc de faire descendre et remonter le personnel, mais également de faire descendre du matériel, la munition, les détonateurs, tout le long de l'exploitation de la mine. Le carreau Rodolphe fait partie de l'exploitation globale des mines de potasse qui a compris 11 secteurs d'exploitation avec 24 puits dans le bassin potassique. Mais celui-là, il est particulier parce qu'il a une architecture particulière, parce que Joseph Vogt, à l'époque, il a voulu faire fonctionner et faire appel à l'ensemble des ressources intellectuelles et techniques franco-alsaciennes. Il y a 600 tonnes de machines qui ont exploité le fond de la mine des années 50 jusqu'en 2004. Aujourd'hui, c'est le seul site suffisamment complet et cohérent qui permet d'expliquer le process industriel et qui permet aussi de valoriser la mémoire minière qui a duré pendant plus d'un siècle. On a créé un circuit muséal donc, où on emmène les visiteurs sur le pas du mineur. Donc, on a reconstitué un chantier du fond avec les couches de potasse et toutes les machines qui ont donc évolué dans le bassin potassique. Elles sont toutes en état de marche, donc on peut montrer les machines d'extraction mais aussi les machines du fond. Et ensuite, on explique aussi toute la partie culturelle, sociale dans les cités minières où il y a eu 11 nationalités qui se sont côtoyées pendant plus d'un siècle. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a encore aujourd'hui des mineurs dans les cités minières. Donc, c'est l'objectif de notre association. On accueille sur le site ici environ 6000 visiteurs à l'année. Donc, il y a des scolaires qui viennent, des associations, des entreprises, des touristes qui viennent spontanément nous voir tout le long de l'année. Des sobriquets, il y en avait plein. Dès qu'on trouvait la petite faille, j'ai eu un accident grave qui aurait pu se produire. Il y a eu un flash, comme un éclair, et je suis tombé à la renverse. Et donc j'ai été brûlé. Mais à partir de là, on m'a appelé Flash Gordon.